Je vous souhaite les bienvenus à notre pause béatitude. Aujourd'hui, il est question que nous nous entretenions sur l'attente. Alors, qu'est-ce que l'attente? De quelle attente s'agit-il? Qui attendons-nous? Et en ce temps particulier de confinement, pourquoi parler de l'attente? Il faut commencer par dire que le christianisme est une religion qui nous plonge dans l'attente. L'attente de quoi? L'attente de l'accomplissement. L'attente de qui? L'attente de la venue finale du Messie. L'attente de sa parousie, l'attente du royaume des cieux. Pour ceux qui ne savent pas, la parousie, le mot parousie vient du grec parousia qui signifie venue. Et dans l'Église catholique, on l'emploie pour désigner l'avènement glorieux du Christ à la fin des temps. Et dans les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus essaie de montrer les signes de son avènement glorieux. Je vous invite à lire donc les chapitres 24 et 25 de Matthieu pour comprendre les signes qui vont accompagner la parousie du Christ. Cette attente de l'avènement en gloire de notre Seigneur est fondamentale et essentielle dans l'engagement du chrétien. Quand vous relisez la vie des chrétiens des premiers siècles, vous comprenez qu'ils étaient animés par cette espérance, par cette attente de la venue en gloire du Christ. Ils vivaient dans ce qu'on pourrait appeler une tension eschatologique du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils étaient tout tendus vers les réalités du royaume qui vient. Ils attendaient avec ferveur la venue en gloire du Christ. Et or, nous, aujourd'hui, qu'en est-il de nous? L'attendons-nous encore? Attendons-nous encore le Messie? Attendons-nous encore le Christ? C'est-à-dire, sommes-nous tendus dans cette attente eschatologique du Christ? Eh oui, bien-aimés, les chrétiens des premiers siècles étaient convaincus que le Christ reviendrait bientôt. Mais regardez-nous aujourd'hui, notre attente s'est refroidie. Notre attente s'est refroidie. Et or, pour nous, chrétiens, en Jésus-Christ mort et ressuscité, nous savons que tout désormais est accompli par la mort et la résurrection du Christ. Tout ce qui avait été annoncé par les prophètes est accompli. La victoire sur la mort est acquise de façon définitive. Et nous sommes désormais dans le temps qui nous prépare de la venue en gloire du Christ. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Et ça, vous pourrez le lire dans Actes 4, chapitre 2, verset 17, ou alors dans la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 1er, au verset 20. Voilà, vous comprenez que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Cependant, notre vie actuelle aujourd'hui, nous voyons bien que le mal, tant physique que moral, continue à défigurer notre existence et notre monde tout entier. Regardez, la pandémie de la COVID-19 est allée jusqu'à paralyser le monde entier. Elle a décimé des millions de personnes. Et aujourd'hui, l'intelligence humaine n'a pas encore réussi à stabiliser ce virus. Il continue à faire des ravages à travers le monde en décimant les personnes, en déstabilisant l'activité du monde et en enfermant les gens dans des confinements qui engendrent d'autres problèmes. Et il nous revient à nous tous, et à chacun selon ses possibilités, de combattre activement ce nouveau mal. Il nous revient aussi à quelques niveaux, selon nos champs d'action, de faire reculer les différentes formes d'injustice, de haine, de souffrance et de mort qui minent notre monde aujourd'hui. Bien-aimé, la gloire de Dieu demeure. Quand on voit tout ce tableau, tout ce schéma de souffrance que je viens d'établir, on se rend compte que la gloire de Dieu demeure comme dans un certain sens voilée. Elle attend encore d'être pleinement révélée, comme nous le rappelle Saint Paul dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains au verset 18, ou dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens du verset 1 au verset 4. Le salut est une réalité à la fois présente et future. Le royaume est déjà et pas encore. Voilà. Et c'est pourquoi je nous invite d'une façon particulière en ce temps de confinement et en ce temps de l'Avent qui commence aussi, à redire le credo de Nicée-Constantinople qu'on appelle le grand credo, en réalisant les paroles de cette prière et en soulignant particulièrement les passages qui suivent. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Lorsque je dis cette prière, quelle résonance ces mots ont-ils dans mon cœur? Je nous invite également à reméditer la prière de notre Père. Lorsque nous disons « que ton règne vienne », quelle résonance ces paroles ont en moi? Et je nous invite également à méditer les paroles de l'anamnèse.
au cours de l'Eucharistie, que ce soit en présentiel ou même devant nos écrans. Vous voyez, pendant l'anamnèse, quand le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi », nous répondons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous sommes dans cette attente perpétuelle. Ou alors, il y a une autre version qui dit « Proclamons le mystère de la foi » et nous répondons « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens, viens, nous l'appelons, nous l'appelons. » Et donc, il ne faut pas que notre espérance se refroidisse à cause du confinement ou à cause de tous les problèmes qui minent notre monde aujourd'hui. Avec tous ces mots qui minent notre monde aujourd'hui, bien-aimés, posons-nous la question, est-ce que nous attendons encore le Christ devant tous ces mots qui minent nos vies, notre existence? Est-ce que nous sommes encore dans cette attente de la venue en gloire du Christ? Et aussi, c'est sûr que nous pouvons aussi nous dire, mais pourquoi tarde-t-il tant? Des fois, nous pouvons aussi nous poser la question, pourquoi le Seigneur tarde tant à venir? Pourquoi tarde-t-il tant? On croyait que voilà, il viendrait aujourd'hui ou demain, mais pourquoi tarde-t-il tant? À cette question, je vous invite à lire la deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3, du verset 3 au verset 15. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 3 à 15. Et là, vous aurez la réponse au retard, au semblant de retard de la venue du Christ. Parce que lorsque vous lirez ce passage de Saint Pierre, vous comprendrez que si le Seigneur tarde, c'est à cause de nous, c'est à cause de notre tiédeur, c'est à cause de notre manque de zèle et de ferveur. C'est pourquoi dès aujourd'hui, convertissons-nous donc sans tarder, creusons davantage notre soif de Dieu, que notre désir de Dieu soit plus fervent, plus ardent pour hâter la venue du Seigneur. Vous savez, Dieu aussi attend, hein. Comme nous l'attendons, lui aussi, il attend que nous accueillons son amour. Il attend que nous accueillions la grâce du salut qu'il nous offre. Il espère la conversion du pécheur. Il espère la conversion de notre cœur. Vous savez, Dieu ne s'impose pas par la force. Il se donne à tout homme et il revient à chacun de l'accueillir. Dieu t'a créé sans toi, nous dit Saint Augustin. Il ne te sauvera pas sans toi. C'est pourquoi, en conclusion, je vais simplement lui demander, en ce temps de confinement et en ce temps de l'Avent qui commence, vraiment de méditer sur cette prière-là dont j'ai parlé, mais aussi de travailler à la conversion de notre cœur, de travailler à la conversion des pécheurs, de prier pour la conversion des pécheurs. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps de l'attente eschatologique. Ne perdons pas une seule minute, bien-aimés. Le Seigneur, en naissant dans le monde, en mourant pour nous, a tout accompli. Son amour est dévoilé. Il a fait le premier pas et maintenant, il attend notre réponse. Mais aussi à demander au Saint-Esprit de continuer de nous remplir et de continuer de creuser en nous une grande soif de Dieu, une grande soif, un grand désir de son amour. Il faudrait que nous soyons vraiment animés de cette grande soif, de ce grand désir de Dieu pour hâter sa venue dans la gloire. Bien aimé, je vais simplement terminer par nous poser ces questions. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Te trouvera-t-il en tenue de service? Trouvera-t-il ta lampe allumée comme celle des vierges consacrées? Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, dans ce confinement, en ce temps de l'Avent, à accueillir le Messie qui vient bientôt à Noël? Merci et bonne méditation.